La raison pour laquelle c'est si important, c'est parce que j'ai été élevé dans l'église, j'ai des parents extraordinaires, mais j'ai choisi beaucoup de mauvaises choses. J'étais accro à la pornographie, j'étais un menteur, j'étais un manipulateur, j'ai eu un cas potentiel criminel pour fraude à l'assurance automobile. Ce n'est pas il y a des décennies, c'était au cours des 10 dernières années. Et il y a eu toutes sortes de choses. Pas pendant que tu étais pasteur principal. Pas pasteur principal, mais pasteur de jeunesse. Je n'ai pas honte de vous le dire. Alors, comment vas-tu? Tu viens juste de prêcher ton 4e sermon maintenant sur la louange. Dis-nous un peu plus où tu en es et de quoi tu parles vis-à-vis de Satan, qui est le prince de l'ignorance. Eh bien, je pense que tout le concept est que c'est là que tout le monde permet à Satan de travailler le plus, là où nous sommes ignorants. Quand on ne sait pas ce que Dieu a dit à propos de quelque chose, même si on sait ce qu'en dit la culture ou ce que notre famille en dit, on est encore ignorant parce que la vérité ultime est la parole de Dieu. Et une fois que nous savons ce que Dieu dit sur le mariage, ce que Dieu dit sur la façon d'élever une famille, ce que Dieu dit sur la façon de gérer les finances, comment être généreux, toutes ces autres choses, c'est alors que nous obtenons la lumière, la connaissance. Et le problème, c'est que le domaine dans lequel nous sommes le plus ignorants est le domaine dans lequel le diable a le plus de contrôle. Et c'est pourquoi, quand on parle de race, il y a des gens qui sont ignorants et c'est pourquoi l'ennemi peut entrer et diviser les nations et diviser les entreprises. Quand les gens ignorent ce que Dieu dit au sujet des ressources et de l'intendance, c'est là que l'ennemi peut amener les gens. Lorsque les gens ne savent pas qu'ils sont réellement aimés de Dieu, ils commencent à chercher du réconfort auprès de Richard, puis Ricardo, puis ensuite Rinaldo, puis tous les autres. C'est parce qu'ils sont ignorants et c'est là que l'ennemi est capable. Et c'est pourquoi je crois qu'il est si important pour moi d'apporter la lumière, ou plutôt la parole de Dieu, l'évangile, dans chaque situation. Pas seulement les choses dont nous avons l'habitude de parler à l'Église. Si vous avez déjà vu un culte de l'Église de transformation, ou vécu en live, on parle de tout, de la pornographie à ce que Dieu dit de faire avec les finances et le fait que j'ai trompé ma femme, ma future femme, avant qu'on soit mariés, à la guérison, à la délivrance, à la prophétie. Pourquoi? Parce que tout compte. Parce que nous marchons tous à travers ça et nous avons besoin de Christ, sa lumière, sa connaissance au milieu de tout cela, parce que ça rend l'ennemi impuissant. Parce qu'il n'est fort que là où nous sommes ignorants. Une nouvelle question. Ça, c'était ton 4e sermon. Et en voici un nouveau. Quand Jésus a dit sur la croix, c'est fini, Oui. Qu'est-ce qu'il a fini? Il a terminé, dans mon exposé du mot, il a terminé ce que Dieu avait prévu qu'il vienne sur terre pour faire, pour nous donner l'opportunité de retrouver une juste relation avec Dieu. Il a terminé l'opportunité. Comme il l'a dit, savez-vous que Jésus est mort sur un peut-être? Il n'y avait aucune garantie que les gens l'accepteraient. Il l'a fait simplement pour que quelqu'un ait l'opportunité d'être rétabli avec Dieu. Et pour moi, la raison pour laquelle c'est si important, c'est parce que j'ai été élevé à l'Église, j'ai des parents extraordinaires, mais j'ai choisi beaucoup de mauvaises choses. J'étais accro à la pornographie, j'étais un menteur, j'étais un manipulateur, et j'ai eu un cas potentiellement criminel pour fraude à l'assurance automobile. Ce n'est pas il y a des décennies, c'est au cours des 10 dernières années. Il y avait toutes sortes de choses. Pas pendant que tu étais pasteur principal. Non, pas pasteur principal, mais pasteur de jeunesse. Je ne vais pas vous mentir. Je vous dis que la raison pour laquelle je suis si authentique, c'est parce que Dieu ne bénit pas qui vous faites semblant d'être. Il bénit qui vous êtes réellement. Et il y a tellement de gens ici, et tant de gens qui pourraient être en train de me regarder, que vous pensez que Dieu est dans la façade, mais il est dans le vrai toi. Il veut seulement vous bénir d'où vous êtes en ce moment. Et même si cela peut être moche pour d'autres personnes, quand j'ai dû me présenter devant mon église en tant que pasteur de la jeunesse et j'ai dit j'ai fait une erreur, j'ai eu un accident et j'ai essayé d'appeler l'assurance en espérant régler le problème en moins de 15 minutes et cela m'a presque coûté 15 ans ou plus en prison. Tu comprends ce que je veux dire? Comme si je devais me lever, je devais être honnête parce que ça n'enlevait pas les conséquences, mais la grâce de Dieu vous permettra de ne pas avoir à souffrir sous la honte et la culpabilité de cette chose. Et il a utilisé ce moment. J'ai prêché ce message enfermé. Ils ne me laisseront pas sortir. Et j'ai parlé de la grâce de Dieu. Dieu veut tout utiliser.
Si vous voulez être authentique et l'utiliser réellement, la Bible nous dit que nous vaincrons l'ennemi, le prince de l'ignorance et de ténèbres. Par quoi? Par le sang de l'agneau. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Mais les mots de notre témoignage réel, pas le faux que vous avez inventé, pas celui que vous avez publié sur Instagram ou Facebook, mais ce qui s'est réellement passé. Et je crois que c'est pourquoi Dieu a béni ce ministère. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.